Pour illustrer la socialisation, j'ai choisi le film La Môme. Ce film est sorti en 2007 et retrace la vie bouleversante d'Édith Gassion. Son histoire débute dans un milieu social très pauvre et elle sera finalement connue mondialement grâce à son talent de chanteuse sous le nom d'Édith Piaf. La transmission des normes et des valeurs se fait par la chanson, car elle est conditionnée depuis toute petite dans cet univers familial. Influencée par sa mère qui chante dans la rue pour survivre et son père parti à la guerre, ce qui compose la notion de famille monoparentale. Son père la cantonne à son rôle de fille, la vaisselle, la cuisine, et donne pour référence la socialisation différenciée entre les garçons et les filles, guidés par des valeurs et des attentes stéréotypées. Fille dans l'enveloppe, tu me prépares à dîner. Elle est mignonne. Elle a quel âge? 10 ans. Elle a pas de maman? Son père confie sa fille Édith à sa mère, tenancière d'une maison close, où elle va être prise d'affection par une des filles, appelée Titine. Elle va alors la considérer comme sa mère de substitution et renvoie à la modification de parenté. Et ainsi, cette nouvelle maman et sa grand-mère vont jouer un rôle important et déterminant dans sa socialisation avec cette famille recomposée. Par conséquent, cette famille atypique et tournée vers la chanson et le cirque par son père va influencer Édith dans ses choix de vie en tant que chanteuse, artiste et parolière au cours de sa vie. C'est ainsi la construction de sa socialisation primaire. Édith perd la vue et la retrouvera après quelques mois, puisque ses nombreuses prières vont être entendues par la Sainte Thérèse de Lisieux, dont elle aura une apparition plus tard. Sais-tu qui je suis? Je suis Thérèse. Tes yeux vont bien, mon ange. Oui. Tu es mignonne, Édith. Pour qui fais-tu prier ce soir? Je vais prier pour Titine. C'est bien, Édith. Je veille sur toi. À ce moment-là, la religion aura une grande place tout au long de sa vie, puisqu'elle ne pouvait pas chanter sans sa croix, et fait référence aux valeurs religieuses. Sa socialisation secondaire débute à l'âge de 15 ans, lorsqu'elle fuit le foyer familial et chante aussi dans la rue pour vivre. Par une rencontre fortuite, elle est repérée par un grand directeur de cabaret et lance sa carrière. Postérieurement, un autre directeur de radio va lui ouvrir les portes du succès. Ces rencontres vont être très importantes dans sa socialisation professionnelle. Et son départ pour les États-Unis participe à vivre dans un autre milieu. Cette migration va être déterminante pour sa carrière de vedette, de music-hall et chanteuse. Elle est passée durant son enfance d'un milieu très pauvre à un milieu riche issu de la bourgeoisie, ce qui traduit son groupe de référence au cours de sa vie d'adulte, mais finira seule, avec un cercle d'amis très restreint, qui sera son groupe d'appartenance primordial tout au long de sa vie de femme et de chanteuse. Malgré les obstacles, la misère, les tragédies, la maladie, elle a toujours suivi son instinct et tracé ses choix de vie par elle-même, une actrice à part entière, puisqu'elle se considère comme une diva. Elle est capricieuse, colérique et déterminée. Toutes ces dispositions qu'elle intériorise lui ont permis sa socialisation anticipatrice. Finalement, toute sa vie aura été un combat, une lutte, et malgré sa liberté d'expression, comme un véritable électron libre, elle n'aura pas vécu la vie en rose.